tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo oye bato ya Congo oye vive léopard olongoli biso soni tozali koyemba awa mai na miso sai na motema esika kala lati mokele ya koloni sai na motema esika bapeti sifle ya bosukisi tolali na mabele naniabe biso toganye mama lelo tokanye o mama kalala lelo tokanye na bina yo kasongo lelo tokanye e mama sayo roi ya pale e mama jento lelo tokanye e mama chimanga lelo tokanye o mama ungamuni lelo tokanye e mama chimanga lelo tokanye e mama kembo lelo tokanye e mama kazadi lelo tokanye e mama mukombo lelo tokanye e mama katumba lelo tokanye e mama matumona lelo tokanye e mama mulongo lelo tokanye e mama gange lelo tokanye e mama paule lelo tokanye e mama leopare lelo tokanye e mama tokanye e mama Uwawa lelo tokanye e mama Kembo lelo tokanye e mama Kazadi bosukisi bapopo mama Ukombo lelo tokanye e mama Katumba tokanye e mama Matumona lelo tokanye e mama Mulongo ofungoli biso mama Mange lelo tokanye e mama Raule mwana
Kisville, eh maman. Léopard, les lots gagné, 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 eh maman. Révolution na makambo nyonso, oh maman. Léopard, les lots gagné, eh maman. Léopard, les lots gagné, eh maman. Léopard, les lots gagné. Basengi lelo mpo babongisa kobongisa Kongo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Kongo oye bato ya Kongo oye bato ya Kongo oye Mwana Kongo, bato ya Kongo oye yoka lelo, bato ya Kongo oye ya parlementaire, bato ya Kongo oye Dino Masson, bato ya Kongo oye Kalaka na biro, bato ya Kongo oye Tokisa Mboka o, bato ya Kongo oye Dino commerçant, bato ya Kongo oye ba musicien, bato ya Kongo oye Vinilo Banyu, bato ya Kongo oye Lena primaire, bato ya Kongo oye yeba oyo mboka kitoko, Congo. Notre président n'aurait pas manqué pour un empire le match Léopard Black Stars qui avait attiré 80 000 spectateurs au Tata Raphaël, toujours dans le cadre de l'opération Solidarité Kisangani. C'est que la rencontre des Ghanéens jouant en blanc contre nos Léopards, voulue par le président Mobutu un peu plus d'un an après la déroute des Lions, prenait l'aspect d'un test pour notre équipe nationale. Bientôt, les Léopards allaient en faire une véritable revanche. Jouant une excellente partie et mettant souvent à l'épreuve le gardien de but ghanéen, les Léopards devaient marquer 2 buts foudroyants par le bombardier Kassongo. Cependant, les Black Stars, champions d'Afrique, ne parvenaient pas à percer. Un 2-0 qui fera date dans l'histoire du football congolais. Revivons, oh oui, revivons ces heures exaltantes de la rentrée triomphale des Léopards. Un demi-million de Congolais s'étaient massés à l'aéroport national. Ils avaient voulu apporter aux champions d'Afrique le salut de tout le Congo. Un Congo unanime dans sa fierté. L'arrivée de l'avion fit fuser le même cri d'orgueil, scandant « Victoire, victoire ». Ce fut du délire quand descendit le capitaine des Léopards, Kabamba, brandissant la prestigieuse Coupe africaine des Nations, suivi du vice-capitaine Kibonge, portant la Coupe médaille d'or. Le ministre Tshisekedi accueillit nos joueurs au nom du chef de l'État. Avec lui, le général Bobozo, commandant en chef de l'ANC, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kibassa Maliba, les félicitèrent chaleureusement. Les bras chargés de fleurs, les 2 coupes brandies par-dessus les têtes, nos héros furent pris dans une véritable marée humaine, criant sa gratitude aux triomphateurs d'Asmara et d'Addis Abeba. Les honneurs militaires leur furent très justement rendus. Puis, ce fut le départ de l'aéroport à travers une foule innombrable clamant sa joie indescriptible, unissant de même élan les noms glorieux Léopard, Mobutu, Léopard, Mobutu. Car c'est bien à lui qu'avant tout revient la gloire d'avoir voulu former, forger cette équipe nationale jusqu'à la conduire au sommet du sport africain. Le parcours fut triomphal à travers la capitale jusqu'au parc de la Révolution. La 6e Coupe africaine des Nations et la Coupe d'or éthiopienne furent exposées dans le salon d'honneur. Et là,
Toutes les notabilités sportives du pays se joignirent de même cœur frémissant aux éloges que firent des léopards le vice-gouverneur Cantu et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kibasa Maliba. Le président Mobutu avait revêtu le grand uniforme de lieutenant général pour honorer au quartier de l'OUA nos prestigieux léopards, champions d'Afrique. Le capitaine de l'équipe fit hommage du triomphe d'Addis Abeba au président Mobutu, promoteur de l'équipe nationale qui l'a mené à la suprême victoire. Le chef de l'État remit alors la médaille d'or du mérite sportif à chacun des léopards, portant fièrement la toque d'honneur qui leur a été octroyée. Distinction bien méritée, remise par le plus grand sportif de notre grand Congo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonjour. Nous voici donc présents au stade Nasser au Caire pour ce dernier rendez-vous avec la 9e Coupe d'Afrique des Nations de football. Et ce rendez-vous, c'est la finale qui opposera dans quelques instants le Zaïre à la Zambie. Les deux équipes viennent d'entrer sur le terrain et d'un instant à l'autre, les hymnes nationaux. Voilà, les deux équipes sont sur le terrain. Le Zaïre porte un magnifique maillot vert, culotte verte également, tandis que la Zambie a un maillot orange avec des shorts, disons, d'un rouge grenat. Pour la couleur, il n'y a aucun problème d'identification, mais pour le noir et blanc, cela est peut-être un peu plus difficile. Simplement, disons que les bas des Zambiens sont légèrement plus clairs et le maillot des Zaïrois porte en haut une collerette claire. Espérons que vous n'aurez pas trop de difficultés à identifier les joueurs. Tout de suite, une constatation, cette finale n'a pas réuni beaucoup de monde ici au stade Nasser au Caire. La télévision y est pour quelque chose, mais également sans doute le fait que l'Égypte n'est pas qualifiée. Comment se présente cette finale? Disons que l'on retrouve une équipe que l'on attendait, le Zaïre, car n'oublions pas que le Zaïre est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde et cette équipe se devait de se retrouver au moins en finale de cette Coupe d'Afrique. Quant à la Zambie, c'est pour certains carrément une grande surprise, mais pour d'autres, c'est simplement l'outsider qui a confirmé les espoirs placés en lui. Quoi qu'il en soit, l'équipe du Zaïre est le favori, mais un match de coupe ne répond pas toujours à la logique et une surprise
serait également dans la logique des matchs de coupe. Voilà, le Zaïre est au milieu du terrain. Les arbitres sont monsieur Zahad Kahar pour la Libye, assisté de 2 juges de touche algériens. Je vous donne rapidement la composition des équipes. Pour la Zambie, dans les buts, Mwape. À l'arrière, de droite à gauche, Moussangue, Chama, Makwassa, Mbazo. Milieu de terrain, Simote, Mapolanga, Simolambo. Et à l'avant, Chanda, Simangwe et Kauchi. Pour le Zaïre, dans les buts, Kazadi. À l'arrière, Mwepu, Wanga, Lobilo, Ngoy. Milieu de terrain, Kidubu et Mana. Pardon, Mavuba et Mana. À l'avant, Mavuba, Mayanga, Ndai et Kakoko. Les 2 équipes se sont déjà rencontrées pour la qualification pour la Coupe du Monde et c'est le Zaïre qui chaque fois avait pris le dessus. Il avait battu la Zambie chez lui par 2-0 et au retour à Kinshasa avait remporté la victoire par 2-1. Donc je vous l'ai dit, le Zaïre est légèrement favori, mais c'est un match, c'est une finale et beaucoup de choses vont certainement jouer car la logique, comme je vous l'ai dit, n'est pas toujours respectée. Et je crois que les 2 équipes vont changer de camp. Le Zaïre jouera donc à notre gauche et la Zambie à droite. Nous allons vérifier si la composition des équipes est bien celle que nous avons annoncée. Il me semblerait, oui, le 14 est là, Mapolanga est là, Kauchi est là aussi. Kauchi est un excellent avant. Il a malheureusement été l'objet d'une suspension, mais ce qui n'a pas empêché la Zambie de se qualifier. Fait également intéressant à savoir, c'est que les 2 équipes sont entraînées par un entraîneur yougoslave, le Zaïre par Vidinic et la Zambie par un entraîneur qui s'appelle Buzelic. Voilà, la finale de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations va être donnée. Ce coup d'envoi dans quelques instants. Les journalistes qui sont très nombreux ici vont évacuer le terrain et l'arbitre, M. Saad Kamar, va siffler le coup d'envoi. Voilà. Cette finale a commencé, je vous rappelle, la Zambie à gauche et le Zaïre à droite. C'est une attaque zambienne. Kauchi, premier tir de Kauchi et Kazadi capte assez bien la balle. Simolambo. Sur Simolambo toujours. Mais il est contré par la défense du Zaïre, par Lobilo qui passe la balle à Kazadi. Mauvais dégagement de Kazadi. Sur un Zambien. Dégagement de Ngoy. Sur Kakoko. Et c'est numéro 12 Zambien. Simotoe qui a lancé en avant, mais pour personne. Makwassa et c'est Mwape qui touche pour la première fois la balle. Rappelons que le Zaïre s'est qualifié en éliminant ici même au Stade Nasser l'Égypte par 3-2, tandis qu'à Alexandrie, la Zambie se qualifiait après prolongation devant le Congo par 4-2. Kakoko pour Kidumu, mais Kidumu signalé hors jeu. Et c'est le numéro 9, Mbazo, qui remet à Mwape. Attaque zambienne et tir de loin qui ne donne rien. Ce tir était de Sinangwe, qui porte le numéro 20. Comme il est difficile certainement d'identifier les joueurs, je vais m'efforcer de vous donner chaque fois le numéro, que ce soit d'un joueur d'un camp ou de l'autre. Voilà, le 3, c'est Ngoy pour le Zaïre. Kakoko. Kidumu, toujours Kakoko. Première attaque de Kakoko, centre, mais le capitaine Makwassa dégage. Mais le Zaïre reprend la balle, toujours Kakoko.
sur Mana, mais Mana perd la balle et c'est le 14 Mapulanga pour la Zambie. Une faute du numéro 3 zaïrois qui n'est autre que Ngoy. Coup franc qui va tirer par Makwassa, le capitaine. Mapulanga. Et la balle revient dans les pieds de Makwassa, qui remet sur Mbazo. Essaye de faire une passe à son ailier droit, qui n'est autre que le numéro 16, Simolambo. Et Kaushi. Kaushi essaie de passer Lobilo, y arrive. Kaushi va centrer. Et il s'est fallu de peu qu'un Zaïrois ne marque contre son camp. Il me semble bien que c'était Mana qui avait fait cette reprise de volée malgré lui. Donc première attaque, premier danger de la part des Zambiens. Mapulanda. Ah, si les Zambiens marquaient les premiers, ce serait difficile pour le Zaïre. Hors-jeu. Non, l'arbitre ne dit rien. Et c'est Mana qui va dégager pour le Zaïre. Kidumu en position d'ailier gauche. Pour Kakoko qui cherche Dai, récupère quand même la balle. Finalement c'est Ndai. Et Dai obtient une touche. Dai qui est le meilleur buteur jusqu'à présent de ce tournoi avec 5 buts. Kidumu. Pour Dai. Mana qui va certainement centrer. Oui, Mana centre. Et un loupé de l'arrière Moussenge qui arrive dans les bras de Mwapé. 5 minutes de jeu et toujours 0-0 ici dans cette finale de cette 9e Coupe d'Afrique qui oppose la Zambie au Zaïre. Kakoko. Ndai, mais hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'arbitre algérien, M. Aoussi, qui avait, il y a exactement 2 ans, arbitré la finale à Yaoundé entre le Congo et le Mali. Aujourd'hui, il est juge de touche. Donc il participe effectivement à la finale au Caire, après avoir été arbitre central au Cameroun. Voici Kaushi. Léger cafouillage, mais finalement Kazadi capte tranquillement la balle. Les joueurs à suivre du côté zambien, je vous l'ai dit, Kaushi, il y a également Chanda et Sinangwe. Du côté du Zaïre, il y a Ndai comme meilleur buteur, Mana, Kakoko, ainsi que Mayanga. Et aussi à l'arrière, bien sûr, Wanga. Attaque du Zaïre, Kidumu. Mais il manque un peu son tir, ce qui permet à Mwapé de capter aisément la balle. Tête de Lobilo. Faute, pied en avant du numéro 20, Sinangwe. Sur Ndai. Ndai essaie de trouver Kidumu, mais c'est finalement Makwassa pour Simolambo. Le Zaïre reprend. Ndai toujours. Kidumu, Ndai. Kidumu. Tir de Kidumu, mais contré. Et Ndai avait bien suivi. Et son tir est dévié in extremis par Mwapé. Premier corner donc pour le Zaïre, qui va être tiré de la gauche par, attendez voir, par le 8 zaïrois. Et ce corner ne donne rien. La Zambie dégage. Finalement, c'est le numéro 4, Wanga.
prise là-bas sur l'aile gauche avec Musengue. Musengue pour Simo Lambo, porte numéro 16. C'est Chama, loin avant, mais la balle va sortir. Mais non, non, la Zambie obtient un corner. Que dit l'arbitre? Oui, l'arbitre dit effectivement corner. C'est le 14, Mapulanga, qui va le tirer. Sur la tête de Kaushi, et Kaushi met au-dessus. Kazadi prend son élan, préfère donner à Mwepu. Voilà Mwepu, met sur la poitrine du numéro 12 Simotoe, qui lance pour le 18 Chanda. Et c'est Kakoko pour le Zaïre qui repart. Kidumu. Kidumu, Mana. Mana, toujours Kakoko. Kakoko. Pour Mana. Très belle ouverture de Mana sur Chanda. Et heureusement. Mais le danger n'est pas écarté. Voici le Zaïre par Mayanga. Mayanga tire et il semblerait qu'il y ait humain. Il y a humain. Du numéro 20. Sinangwe. Coup franc. Coup franc dangereux à exactement 18 mètres. Presque en face, légèrement sur la droite. Coup franc qui va être tiré en force, mais au-dessus. Coup franc qui a été tiré en force par Mayanga. Et l'arbitre, semble-t-il, fait rejouer ce coup franc car les Zambiens n'étaient pas aux 9 mètres réglementaires. Donc, nouvelle chance pour le Zaïre. On gagne quelques centimètres. Toujours Mayanga. Le mur zambien repousse. Et certainement contre-attaque de la part de la Zambie. Par l'intermédiaire de Mapulanga. Qui cherche Kaushi. Kaushi réussit à passer. Voici Simo Lambo. Simo Lambo de loin. Mais quand même assez nettement à côté. Les Zambiens tentent leur chance de loin. Ils essayent de surprendre Kazadi. Kazadi qui est un excellent gardien, qui a eu quelques malheurs devant le Congo, mais il avait peut-être à sa décharge le fait que le soleil était dans ses yeux et qu'il n'ait pas vu les tirs de loin déclenchés par Minga et Mbono. Enfin, cela peut arriver aux meilleurs gardiens. Voici une attaque manquée par Simangwe qui donne tout de même pour Kaushi et c'est Lobilo qui arrive le premier. Retourné de Lobilo sur Mana. Mana pour Wanga sur Kakoko. Kakoko à Kidumu, bien placé. Et la Zambie récupère la balle par Simo Lambo sur Kaushi. Ah, Kaushi, le danger permanent de cette attaque zambienne. Jusqu'à présent, aucune équipe n'a pris vraiment le dessus. On a assisté de part et d'autre à quelques actions dangereuses. Et l'égalité, au bout de 12 minutes, est parfaitement justifiée. Balle de Kazadi sur le numéro 6, Chama. Kidumu va-t-il récupérer la balle? Oui, il est aux prises avec Makwasa, qui préfère mettre en touche, mais trouve Kakoko. Kakoko toujours sur Ndai, sur Mabuba. Mabuba porte numéro 8. Et contre-attaque des Zambiens par Simo Lambo. Sur l'aile droite, Simo Lambo qui cherche-t-il? Il cherche Mapulanga. Et le Zaïre met en touche. Touche concédée par Lobilo. Simo Lambo va-t-il centrer?
Non, il pousse trop loin sa balle. Et le Zaïre va pouvoir se dégager au 6 mètres par Kazadi. Le Zaïre qui a déjà remporté cette Coupe d'Afrique. Je crois que c'était la 6e en Éthiopie. Où à l'époque, l'équipe du Congo-Kinshasa avait battu le Ghana en finale par 1-0. Longue balle pour Ndai. Ndai aux prises avec Moussangue. Finalement, c'est Mwepu. Mwepu pour Mayanga. Position d'avancante, Mayanga. Kakoko. Préfère donner à Mabouba. Mabouba sur l'aile gauche à Kakoko. Kakoko pour Mana. Non, plutôt Mabouba. Et donc c'est bien Mana qui a tiré. Le petit Mana qui a placé la balle légèrement au-dessus alors que le tir était très dangereux. Mana qui couvre énormément de terrain et qui est un très bon joueur par rapport à son poste qui est le milieu du terrain. Il a 26 ans. Tête de Lobilo qui marque Kaouchi comme son ombre. Ah, le duel Lobilo qui Chanda mérite beaucoup d'attention car Lobilo marque tantôt Chanda, tantôt Kaouchi. Là, il était aux prises avec Chanda. Il obtient un coup franc. Kidumu sur Ndai, Ndai mauvaise tête. Mapulanga sur Chanda. Chanda Simulambo cherche Kaouchi, trouve Mabouba. Mwepu sur Ndai. Ndai aux prises avec Makwassa, le capitaine zambien, et Makwassa préfère dégager en touche. Non, Mwepu arrive le premier. Sur Mabouba, Lobilo. Plutôt Mwanga. Mwanga se fait prendre la balle. Elegido el guardián del siglo como mejor arquero de la historia de su país y uno de los mejores del continente africano.
mayanga kakoko mabuba ndaye na kidubu kekosoka mbandu bididike wa bididike kabamba bayuganda kabatu dogala kena bokiboke bugu bugu de goyije ni gama batunga chipupu mafumo na wembe ukomo kilatu mana na mayanga kakoko mabuba ndaye na kidubu kekosoka mbandu bididike wa bididike kabamba bayuganda kabatu dogala kena bokiboke bugu bugu de goyije ni gama batunga chipupu mafumo na wembe mabuye moganga kabala ekwaranga kwoto la mangale sitoyene moteka oye lobina miniki oye Leopard marque Monteca,
Ndaye Mulamba was born in 1950 in Kananga, an eastern province of the Congo. Hey mama, yo moseka ye. Hey mama, yo moseka kibonge. Hey mama, yo moseka ye. Hey mama, hey moseka kidumo. Okoti libala na mungalema. Hey mama, yo moseka ndaye. Il chantait tous les jours. Moi, je suis né à Kananga le 11 avril 1950. Pierre Ndaye Mulamba. Et il a beaucoup de surnoms. Hein. On l'a appelé Mutumbula, on l'a appelé Volvo. Il a eu beaucoup de surnoms. Ndaye Mutumbula. Son nom, c'est Ndaye Mulamba. Mutumbula, ce sont les sobriquets qu'on lui avait donnés parce que quand il a les ballons, Mutumbula, c'était comme un fantôme. Quand il prend les ballons, c'est fini. Longue balle destinée au côté d'égalisation. Ndaye, jusqu'aujourd'hui, il est resté immortel, comme on dit. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore égalé le record de 9 buts qu'il a eu à inscrire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 74. This is a story of a shining star that's shadowed by issues of being African, being poor, being sidelined. Tu vois, les parents, à cette époque-là, voulaient tout d'abord, première des choses, des études. Et puis ils avaient peur que si vous allez jouer avec les grands, ils vont te casser la jambe. Je suis parti. Demain, je suis parti. Ils m'ont dit, oh, tu vas venir veiller. Tous les joueurs vont dormir ensemble. Toi, tu vas dire. Moi, j'ai dit que non, à la maison, ça ne va pas. On ne peut pas accepter. Ils m'ont dit que bon, rentre, dors bien. Et demain, à 8 heures, tu dois être ici. L'équipe qu'on jouait avec, c'était la grande équipe de la province Chinkunku. On a commencé à jouer. J'ai marqué 2 buts. And so began an epic battle for Ndaye to enter the world of football on an amateur level. His father dead set against it, preferring his son to concentrate on his academic life. Pour partir à Kinshasa, il y avait encore un problème avec mon père. Il ne voulait pas. On est allé dire au gouverneur, oh, Ndaye n'est pas parti parce que son père ne voulait pas. Ndaye's heart was set, and so it seemed were other powerful forces in Zaire. Mobutu Sese Seko had a direct interest in the development of football and often controlled its progress. Il y a le garde-corps du gouverneur qui vient là, lui a demandé, toi, tu veux que je gaspille mon travail à cause de toi? Oh, comment, chef? Non, toi, ton enfant est appelé à Kinshasa. Toi, tu refuses. Je vous dis, demain, j'envoie le véhicule ici. Il te prend, toi et ton enfant. Tu vas aller laisser ton enfant à l'aéroport, prendre l'avion à la Kinshasa. Bon, je suis allé dire à mes amis, demain je pars. Oh, mais ton père m'a dit, demain je pars. So began Ndaye's journey to become Africa's foremost goal-scoring striker. Bon, Ndaye pour moi, c'est une légende vivante. Monsieur Ndaye qui est en fait une véritable légende, quelqu'un qui a, comment dire, occupé notre jeunesse. Je l'ai connu, on était tous jeunes, on est d'une même génération, rassurez-vous. Mais moi j'étais encore aux études et j'étais reporter en même temps que je faisais mes études à la station provinciale de Kananga. Et lui jouait déjà au football, il a commencé, on l'a vu, dans les matchs intercommunaux d'abord, et puis plus tard quand il a commencé dans le football des beautés, dans l'équipe de Chinkunku. Et comme non beauté, c'est un monsieur qui était recherché par tous les quartiers et qui était assoiffé de victoires.
Il se les disputait pour qu'il aille marquer pour leur équipe. Et quand il a, dans sa maturité, dans son adolescence plutôt, c'est l'équipe de Chinkunku qui a gagné son affiliation. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973 and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. C'est à ce moment-là, il y avait la coupe du Zaïre, Chinkungu Vite. On est allé à Kinshasa, on a battu Vite. C'est là où les dirigeants de Vite, le pauvre entraîneur Kalambay a dit que il faut ce jeune. C'est le match qui a fait le plus grand succès de l'équipe de Chinkunku parce que Chinkunku avait battu V-Club ici à Kinshasa. Et V-Club était en très grande forme. Et c'est à partir de ce moment-là que les V-Clubiens avaient juré de prendre Ndaye, tôt ou tard. Meilleur buteur de tous les temps. Ça soit avec sa prestigieuse équipe de V-Club, ça soit dans l'équipe nationale. Il a battu tous les records en matière donc, de buteurs dans les championnats locaux, dans les championnats nationaux, dans les championnats au niveau de l'Afrique. V-Club, si vous voulez, une machine. En fait, V-Club était supporté par le président de la République lui-même. C'est lui qui donnait un peu de moyens en dessous des tables. Et vous voyez, quand il s'agissait de V-Club, il suffisait qu'on lui dise qu'on a besoin de tel élément. Il finançait. Bon, avant de quitter la CAN, tout cela qui sûreté que tu as coupe. Ça c'est vrai. Donc l'important c'était de participer parce que tu as déjà qualifié la coupe du Monde. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973 and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. Kuna na Leopard ezalaki vraiment ezalaki lokola na université ya football. Pour basélectionner une équipe nationale, ezalaki facile te. Ndaye azalaki toujours négligé na la composition. La composition ya de base ya équipe nationale. Le capitaine azalaki Kidumu, ya ancien joueur à Imana. Pour atia ye ezalaki difficile to koma ki na Égypte. Kemba azalaki malade. Moyen ya kotia ezalaki te. C'est pourquoi c'est un bon aussi. It was the African Cup of Nations, 1974, and the Zairean national team, the Leopards, were under enormous pressure to perform for their country's president, Mobutu Sese Seko. The whole nation was behind them. Le premier match, c'était contre le Civil National et le Léopard gagne 2-0. Le début est marqué par Ndaye. Et même, il m'avait dit que toi, tu n'es pas connu au niveau africain. Profite, tu vois, les Kakoko, les Mayanga, les Kibome, on les connaît parce qu'ils ont joué, ils ont fait. Et toi, comme on ne te connaît pas, profitez. Tout ce que les consignes qu'il m'avait donné, j'avais respecté. Alors nous gagnons le premier match contre la Guinée. Le deuxième match, nous avons joué contre le Congo-Brazzaville. C'était le match de défi parce que le Congo-Brazza était détenteur de la coupe. Et voilà que le Léopard perd leur premier match. C'était difficile parce que c'était un match de rivalité entre les deux Congos. Bout était fâché quand il entendait ça. Il a écrit l'envoyé, on disait, ou bien la coupe, ou bien vous restez là. Tous les frères, c'était décidé, tu vois. Si tout Mana a pleuré. Mais je reste ici, si on n'a pas la coupe, et ma famille, tu vois. Et le président de la République était au courant, c'est comme ça qu'il avait envoyé M. Mukolo Apombo, qui était son conseiller spécial en matière de sécurité. C'était ça. Et nous tous, et c'était une extraordinaire motivation. Et nous étions les premiers à comprendre la gravité de la situation, parce que quand le chef de l'État dit « ou vous me ramenez la coupe, ou vous cherchez une autre destination », nous nous sommes dit « chacun de nous est concerné ». Le troisième match, il faut se ressaisir contre l'île Maurice. Nous gagnons 4-2 et Ndaye marque 2 buts. Dans 3 matchs, il y avait déjà 4 buts. Alors, l'apothéose pour cet attaquant qui est venu du Kasaï,
ce sera le demi-finale contre l'Égypte. Mais jour il y a match, il y a tournoi, les gens qui démarré, qui marqué Babi, et ils ont impressionné, ils ont vraiment. Chaque jour, ils ont marqué, il faut que la chambre n'aille pas le non. Yo, ils ont kiss na bino ya lubawa. Banda ko blaguer, albi non. Parce que bien banda ko négliger ngai siko na lingira prouver bino que na mérité mais banda tianga té. Ça c'est vrai. Nous on devait nous déplacer parce qu'on était à Alexandrie. On devait nous déplacer, aller à Caire. Pour jouer avec le pharaon, l'Égypte. C'est en compagnie des 35 à 40 000 spectateurs présents dans le stade Nasser au Caire que nous allons suivre une des demi-finales de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Demi-finale qui oppose la République arabe d'Égypte au Zaïre. Nous étions menés 2-0 au Caire. Ndaye va marquer. D'abord, à la mi-temps, les Congolais, les Zaïrois de l'époque ne croyaient plus à notre qualification finale parce qu'être mené 2-0 devant face à l'équipe, au pays organisateur, ce n'était pas chose facile. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mabouba, tir brossé de Mabouba et peut-être but du Zaïre. Et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois. Marqué par Ndaye. C'est la consternation dans le stade Nasser. Bayele baye ko aligné, aye ko surprendre biso moko ba joueur. Na oyo ba oyo bazaki contre na staff technique, na gouvernement. In the 70s, during national and international football tournaments, there were no penalty shootouts, so the Leopards played the final twice within 48 hours. La finale, nous faisons 2-2 contre la Zambie, qui a éliminé le Congo-Brazzaville. Et lors de la finale, Ndaye marque le 2 buts de la première manche de finale. Nous faisons 2-2 contre la Zambie. Une grande équipe de la Zambie, je crois, entraînée également par un Yougoslave. Les deux finalistes étaient entraînés par des Yougoslaves. Idoumou Ndaye, Ndaye aux prises avec le capitaine, a eu ça le passer. But du Zaïre par Ndaye. Les gens découvrent que cet attaquant valait bien son pesant d'or, il avait sa place. Et on a découvert un attaquant qui avait un sens inné de but, qui était rapide comme une éclair, qui savait mettre la défense adverse qui savait désarticuler la défense adverse et qui avait un sens inné de but. Bon gabarit, c'est Chamac, se fait subtiliser le ballon par le petit Kidumo. Mayanga, Ndaye, en position de tir, deuxième but pour Zaïre et deuxième but pour Ndaye, but marqué à la 31e minute de cette seconde mi-temps, c'est-à-dire à la 76e minute de cette deuxième finale de la 9e Coupe d'Afrique des Nations. Tous les 4 buts de la finale, c'était moi qui avais marqué. Le 2-2, j'ai marqué le 2 et le 2-0, c'était moi. Et il devient le buteur, le recordman de buteurs en une seule édition. Jusqu'à aujourd'hui, ce record n'a jamais été battu. C'était un joueur qui était capable de changer le destin des matchs, même dans les moments les plus cruciaux. Kumboula est sacré meilleur buteur du tournoi final pour avoir réussi 9 buts. Depuis 1974, The Leopards came back from Egypt victorious, and the players were celebrated around the country and the continent. Puis voilà, même vous-même, si vous gagnez un trophée, qu'est-ce que vous sentez? Toute la République a été en congé. On avait donné congé à toute la République. On nous avait bien accueillis. On nous a fait circuler tout le 24 zones. Léopard. La cérémonie qui s'est organisée le dimanche 24 mars en plein stade de Tata Raphaël. On est arrivé à 10h. On est allé
arrivé à la résidence du président à 17h. It wasn't all easy after winning the African Cup of Nations. As African champions, the Leopards found themselves trapped and caught up in a web spun by Mobutu's total control of football. Tu vois, nous on était enfermés. Tu vois, Mobutu ne voulait pas que nous on sorte, qu'on aille jouer ailleurs. Même nos petits frères, nos enfants qui viennent maintenant, ils vont maintenant jouer à l'étranger. Ils peuvent dire grâce à Lucien Timpumpu. Tu vois, ici, pour avoir l'argent, tu vois, avec la conjoncture d'ici, l'honneur que j'ai fait ce pays et d'autres qui ont fait comme moi dans leur pays sont quand même respectueux. Ils sont bien. Moi, comme si j'avais fait du mal au pays, que je deviens à ces niveaux. The Leopards of Zaire had succeeded as the first sub-Saharan African football team to qualify for the FIFA World Cup, held in Germany in 1974. Le président Mobutu a fait le tour du terrain de football où les léopards devaient se produire. Alors dans notre délégation, il y avait des gens qui avaient des herbes indigènes. Vous voyez nos croyances, hein? Alors quand ils arrivaient derrière comment on appelle ça, les poteaux, le bois. Alors, on jetait des poudres, on jetait, enfin, vous savez, d'après nos croyances. It was a difficult encounter for the team on the world's premier football stage. Bamindele, basepela kite qualification ya biso Afrique noire. Balinga ki ata toti ata bimo côté biso wa noir. Et to comme en Allemagne, basepela kite fallait au moins ne waza ko tala biso. Soko pesi mundele mbote ata le pelo loboko na. Soko tigi ba noir o zanango. Que nous avons toujours commis une grosse erreur dans ce pays, c'est de croire que les motivations ne servent à rien. Parce que d'abord, les cotisations qui avaient été faites sur l'ensemble de la République en faveur des léopards, toutes les couches sociales, tout le monde, les patrons, les ouvriers, tout le monde avait cotisé de l'argent. C'était beaucoup d'argent. Imaginez sur l'ensemble du territoire national. Et les léopards, les joueurs n'ont jamais touché un seul franc de tout cet argent. Donc c'était avant Munich. Alors, vous comprenez que lorsque vous fonctionnez comme ça, avec des coups tordus de ce genre-là, vous ne permettez pas aux gens qui doivent vous honorer, qui doivent vous apporter des motifs de satisfaction de faire correctement leur travail. Voilà un peu comment nous avons perdu à Munich. Et je crois que c'était pas voulu. Et quand nous avons perdu 3-0 contre l'Écosse, je ne sais pas, 2-0 contre l'Écosse, c'était un match qui était à notre portée. Mais on sentait effectivement que nos joueurs ne forçaient pas du tout. Et que c'est un signal qu'ils envoyaient à l'entraîneur et aux dirigeants de sport qu'ils n'étaient pas contents de la manière dont ils avaient été gérés. Il était certainement un des plus connus à travers l'Afrique. Et il est tombé dans la misère où il est tombé, effectivement. C'est scandaleux. C'est honteux pour un pays d'oublier des gens, d'oublier les gens qui ont façonné son image dans le monde. Malheureusement, je crois que si vous prenez en termes statistiques les joueurs qui sont retrouvés dans son cas ou qui sont peut-être moins talentueux ou moins connus que lui, vous allez trouver qu'en fait, ils finissent toujours de la même manière. South Africa was preparing to host Africa's first FIFA World Cup, and the excitement was tangible. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde. Première nation africaine à organiser la Coupe du Monde. Mais on devrait également et en même temps fêter la première nation au sud du Sahara à avoir représenté l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais qui ont fait partie de cette équipe-là? Mais ce sont ces messieurs qui sont abandonnés. Moi, je ne suis pas éloigné du football. Moi, je dis que le football, c'est ma vie. Ce sont des icônes, ce sont des symboles du pays, ce sont des symboles de l'Afrique. Les gens disaient que Ronda est mort,
Parfois, je donne les témoignages aux gens que non, Ndaye, il n'est pas mort. Moi, j'ai des photos, je sors des photos avec Ndaye. J'ai une anecdote que je pourrais lui raconter. Il y a 40 ans presque, je ne sais pas s'il se souvient encore. Un bon matin, je suis allé avec club jouer avec une équipe ici au stade Rennes-Astide, qu'on appelait à l'époque stade du 24 novembre. J'arrive, j'avais un ami avec moi. On arrive au stade, je ne suis pas rentré. Tout enfant que j'étais, il me manquait les billets pour pouvoir trouver les quelques makuta qu'on me demandait à l'époque pour acheter les billets. Donc j'ai tournoyé dehors avec mon ami et je vois la grande star, la vedette Ndaye Mutumbula qui arrive avec sa Passat, il descend et il commence à chercher pour sécuriser son véhicule qui peut garder cette voiture-là. Et moi, j'étais avec mon ami. Ndaye nous a fait signe, nous sommes allés là. On a dit, non, on peut garder votre voiture. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert la Passat, il nous a mis dedans, moi et mon ami. Il a fermé. Et pour nous, c'était une grande joie. Au lieu d'aller voir le match. Ndaye met up with Kazari Chishishi, an executive chairman to Vita Football Club. Mais ce que je peux dire de Ndaye Mutumbula, c'est quoi? Ndaye Mutumbula a fait sa carrière de football normal. Normal, j'entends, il a commencé petit, dans les petites équipes. Il est monté, il a été remarqué, il a fait partie de l'équipe nationale plusieurs fois, sélectionné, jusqu'au moment où il nous a amené, nous a apporté, il a apporté la Coupe de l'Afrique à la République démocratique du Congo. C'est avec lui. Et depuis, c'est resté dans la mémoire de tous les Congolais de son apport important. Il a fait connaître la République démocratique du Congo. La délégation a joué et Komaki est le premier sur l'Allemagne avant la délégation officielle. Tumoni Kaka, secrétaire et administratif et à FIFA, Azakuluka Biso, à Tuni Biso. La délégation officielle est Zawapi. Secrétaire à Zawapi. Tolobike, délégation officielle est commune à noter. Finalement, délégation officielle conduite par le ministre Sampassa est commis. Baké Kuna va contacter Banco et tout ça. Mais après match, Vidinik a Tony Bango. Bouzouaki Mbongo. Bango va répondre que c'était Mbongo et Zate. Au moins, place où déjà, moral et bandaki déjà. Nous avons déjà côté la ville, on est de ressemble. Kabas, déjà, cette équipe des gens, j'étais avec le ministre Sampassa, et quand nous arrivons, l'entraîneur Vidinik dit à Sampassa, Sampassa fait d'abord une petite réunion. Ça, c'est un peu pour vous dire l'ambiance dans laquelle, l'ambiance qui a précédé la défaite de Léopard et l'ambiance qui a précédé en fait la démotivation des joueurs. Lorsque Sampassa arrive, il dit, Vidinik lui dit, Monsieur le citoyen commissaire d'État, je suis content que vous soyez arrivé. Maintenant, les enfants vont bien travailler. Faites seulement ce que vous devez faire. Et Sampassa dit non, dites aux enfants de faire le travail. Le reste, on va voir après. Et effectivement, il avait amené beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. La République avait mis vraiment le paquet. Je finis à biso tozaba mandia. Je tozaba mandia te. Pour moi, nous mutasali musala nae. Kamate loko pesai. Soko lokola mutu asali soko lokola ofutinga mbongo na ngai na sombi pantalon te wana bana kofinga. Moko pesinga loko moko to bani kofinga nga na za mandia no. Surtout qui m'arrive à classe, si sa classe c'est pour la balle. Il faut leur donner leur droit des frais de la participation à la Coupe du Monde. Puis les lots, bazo tala biso kaka boy. Baboaka biso lokola on dirait to joie Coupe d'Afrique, to salaka mabe. To pesa honneur na mboka. Est-ce honneur wana to pesa ki? Etikala pona biso ou bien pona mboka mobile.
Mais peut-être comme on dit que nul n'est prophète, c'est peut-être ça qui explique ce qui nous arrive. Mais je pense, moi, que ceux qui auraient été les premiers à comprendre que c'est une légende, ce sont ceux qui dirigent le football national. Or, malheureusement, c'est là où il y a l'opinion la plus négative à l'égard de Ndaye. Ndaye and General Amisi Tango Fort, manager of the Vita Football Club, meet for the first time. The General is happy to meet Mutumbula, the best striker in Vita Club's history. Bon, vous savez, ce n'est pas nécessairement Ndaye lui-même, c'est tous les anciens joueurs de leur époque qui méritent une récompense. Et c'est ça aussi, c'est la politique du sport de notre pays. Et moi, je pense que les autorités sportives, ils doivent chercher à comment récompenser, encadrer des monuments comme Ndaye. Il faut multiplier les dialogues. Il faut que les responsables de notre fédération, les responsables du ministère des Sports viennent, ils comprennent que ces gens-là, on doit au chapitre, on peut les utiliser. Ils ont été pour beaucoup dans la promotion du sport en général, du football en particulier. Quoi de plus normal que ce sont des capitales, des ressources humaines qu'il faut utiliser pour la promotion du sport. Qui ne s'est pas mis debout ici, dans ce pays, celui qui était encore, qui ne s'était pas mis debout quand il a marqué le deuxième but qui a donné la Coupe d'Afrique au pays, qui ne s'était pas mis debout. Voilà, c'est un grand dilemme pour nous. C'est même une forme d'interrogation. Pourquoi nous ne prenons jamais au sérieux des choses qui sont très sérieuses? Voilà un peu la question que je me pose souvent. La plus grande règle du sport, c'est le fair play. Et quand vous ne savez pas pardonner, donc vous ne pouvez pas jouer au football, vous ne pouvez pas jouer au basketball, parce qu'à chaque fois qu'on vous donnera un coup, vous allez rendre. Un grand footballeur, quelqu'un qui a fait l'honneur du pays, les gens ont connu, clé dans des situations comme ça. Nous étions gâtés. On était champion d'Afrique et on est allé représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Quoi, sans une grande motivation, mais ils ne pouvaient pas avoir l'illusion aussi de se dire nous allons à la Coupe du Monde pour gagner, non. Parce qu'au départ, ils se disent, il y a le Brésil, il y a l'Allemagne. Les gens avaient tellement peur de ces équipes-là. Bon, ils ont dit, non, écoute, on va y aller, on va jouer. Mais je crois on leur avait demandé de ne pas être ridicule. Probablement inquiètes, les autorités zaïroises envoient en Allemagne une sélection plutôt insolite. Sur décision des autorités, on a sélectionné tous les féticheurs de province. Les meilleurs féticheurs sont arrivés à Kinshasa. Ils étaient dans l'avion, ils sont partis en Allemagne. Je les ai vus arriver avec des types qui trimballaient toutes sortes de choses. Des sacs, des herbes, des tas de trucs qui dégageaient des parfums bizarres. Ils leur disaient « Tiens, mange ça !» ou encore « Va au cimetière et fais telle ou telle chose. Rapporte-moi un os humain. » N'importe quoi. Porteurs des espoirs de l'Afrique et des ambitions de leur président, les Zaïrois abordent leur premier match contre l'Écosse avec la ferme intention de ne pas se laisser ridiculiser. On a très bien joué parce qu'en arrivant en Allemagne, on nous a promis de toucher les primes de participation après les premiers matchs contre l'Écosse. On a très bien joué contre eux parce que l'entraîneur de l'Écosse nous avait promis de nous battre à 11-0. On a joué, on a perdu 2-0. C'était ça. J'étais très content vraiment. Mais au sein de l'équipe du Zaïre, la joie fait bientôt place à la colère, car les primes promises ne sont finalement pas versées. Oui, parce qu'on était sûr après le match de l'Écosse, on pouvait toucher notre prime de participation. Mais la veille du match, on nous a promis qu'il n'y a rien. Alors il y a eu les problèmes d'argent, toujours, les équipes africaines. Il y a eu la prime de la FIFA
Bon, les joueurs à l'hôtel, ils ont appris que bon, on avait donné beaucoup d'argent pour eux. Alors avant la Yougoslavie, ils ont exigé l'argent. Ils ont dit, ah, on nous a dit donner l'argent. Ah non, il n'y a pas d'argent. Alors il y a eu un climat de méfiance. Les joueurs d'ailleurs, 2 heures avant le match, ont refusé de jouer. Mais ils ont joué avec la détermination de ne pas s'engager. En fait, les matchs de la Yougoslavie, ils l'ont saboté. Ils n'ont pas voulu jouer. Et ils l'ont perdu. Certains commentateurs verront dans la prestation du Zaïre ce jour-là le signe de l'immaturité du football africain, alors qu'en fait, les joueurs avaient tout simplement décidé de se mettre en grève. On ne voulait pas jouer. Si vous voyez les films, on ne voulait pas jouer. On marchait sur le terrain. C'était clair. Il faut visionner bien les films. C'était clair. Le Zaïre perdit 9-0. Ce fut l'une des défaites les plus cuisantes de l'histoire du tournoi. La réception des joueurs à leur retour était aux antipodes de l'accueil qu'ils avaient reçu après leur victoire en Coupe des Nations. On avait tout mis en moule. Tout était oublié. Tout était tombé après la Coupe du Monde. On était tous tombés. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes revenus de la Coupe du Monde. On n'a même pas trouvé l'accueil. Au retour, on n'a pas trouvé l'accueil. Personne à l'aéroport. Nous avons été ramassés par des taximens, c'est-à-dire des fanatiques, qui nous aimaient, qui nous ont trouvé qu'on traînait à l'aéroport. Vous voyez, c'est cette réserve-là qui nous a été réservée. On devait même les féliciter, mais ils sont rentrés avec des problèmes, pratiquement mis à l'écart, sous décision du gouvernement. À quoi bon ça donne un football? Certains sont rentrés dans les marchés, ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à vendre des cacahuètes. On pouvait peut-être après la Coupe du Monde aller évoluer en Europe, avoir des contrats dans des équipes européennes. Ça n'a pas été. Nous sommes revenus au pays. On était abandonnés. C'est la FIFA que nous on tenait beaucoup. Parce qu'on savait bien qu'après la Coupe du Monde, un joueur qui a joué la Coupe du Monde doit être quand même quelque part riche. Même pas riche, mais noble. Mais nous, si vous arrivez à aller voir là où nous habitons, vous allez pleurer. Vous n'allez pas accepter d'aller vivre. Vous ne vivrez jamais dans ces conditions-là. Et c'était ça, et c'est ça. Je pense que c'est un réveil. Et le Cameroun, s'il avait commencé aussi pour la première fois, certainement qu'il aurait eu des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on pardonne quand même la RDC. Mais c'était une équipe sans expérience internationale, sans le niveau international, qui est tombée dans la cour de grands. Mais nous étions les premiers, nous étions les sacrifiés, mais nous avons ouvert la voie pour le continent africain, je crois. Doucement. Allez-y. Pas grande distance. Les positions du joueur extérieur. Pied gauche en avant, pied droit derrière. Plus grande distance, Mana. Plus grande. Allez-y, hop. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'oublier, à l'équateur. Le premier des 3 entraînements quotidiens se déroule le matin et il fait déjà plus de 40 degrés. Tout le monde accepte ce régime de forçat sans broncher. Pas un seul instant nous n'avons entendu la moindre protestation. C'est peut-être la bonne méthode car le moral de l'équipe n'a jamais été aussi élevé. Même le Brésil, le champion du monde, ne donne aucune inquiétude à Kakoko, l'ailier gauche. Je pense pour nous rencontrer le Brésil, je pourrais vous dire que le Brésil joue à peu près comme nous les Héros nous jouons. Je crois pour le Brésil, vraiment, il y aura quand même, nous ferons un bon match. Nous allons les surprendre. Parce que toutes les grandes équipes là, ils disent que le Zaïre, c'est une équipe, c'est rien. Mais en tout cas, nous vous assurons vraiment, nous ferons des surprises. Donnez-moi un score comme vos camarades. Non, nous, c'est pas le score, mais c'est, disons, que ce soit 1-0, 2-0, c'est la victoire. L'après-midi, on remet ça, au grand stade de Kinshasa, transformé en étuve. C'est l'après-midi et il fait 50 degrés. Cette fois, les joueurs ont le droit de tâter du ballon. Mais Vidinic n'est pas loin, il va reprendre tout son petit monde en main et imposer de nouveau sa férule.
Kalambay. Un petit peu à haut, un petit peu derrière. Essayez de maîtriser un petit peu le ballon. Faites tous les sortes de dribbles que nous avons fait hier après-midi. Plus vite, Goy. Très bien, capitaine. Tout le monde en même ligne. Toute l'équipe est placée à la même enseigne. Défenseurs ou attaquants, tous doivent se plier à la même discipline de fer de M. Vidinic. Mouvements répétés 10, 20 fois, comme à la parade, jusqu'à complète satisfaction de l'entraîneur. Là encore, toute initiative personnelle est proscrite, on écoute et on exécute. Arrivez ici. Ok, à pleine vitesse. Les passes entre les jambes. S'il vous plaît, maintenant, c'est le travail double. Les joueurs qui possèdent le ballon, ils travaillent et en même temps, le groupe de 7 personnes obligées pour ouvrir les jambes à un moment qui décide pour passer ce ballon. Et le ballon, il recevra toujours dernier joueur. Allez-y. Même quand on n'a rien compris, il faut faire semblant de comprendre, car Vidinic ne répète jamais 2 fois les mêmes ordres. Quant au gardien de but, il a droit à un régime spécial. Mais quel régime? Les autres joueurs n'ont rien à envier à Kazadi, le gardien titulaire. Le meilleur gardien de but d'Afrique est soumis à un bombardement en règle pendant des heures, toujours par une température insupportable. Il y a l'autre qui n'est pas mal, lui. En de rares occasions, l'entraîneur a laissé à ses hommes la bride sur le cou. On a redécouvert alors toutes les qualités inhérentes aux joueurs de race noire. Virtuosité, technique, souplesse. À cet égard, Kakoko, Kembo, Kibonje, Mayanga, Ndai, pris individuellement, sont des joueurs de première force. Quant à la défense, c'est une affaire de famille. Vanga, l'arrière central, numéro 1 en Afrique, est le frère cadet de Kazadi, le gardien de but. Bien entendu, leur entente est parfaite, c'est le point fort de l'équipe. Reste à savoir si cette entente se manifestera aussi au niveau de l'ensemble de la formation. Kidoumou, le capitaine, n'en est pas convaincu. Les jeux collectifs comme tels, il n'y en a vraiment pas, mais il y a des individualités. Un pronostic, cette fois-ci, pour Zaïre, Yougoslavie. Je suis optimiste. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Un score, allez, n'hésitez pas. Si pas 1-0, en tout cas 2-1. Toujours pour le Zaïre? Oui, on va tout faire. Faire match nul ou gagner, mais perdre, je ne crois pas. Le soir, un troisième entraînement est prévu car la première rencontre du Zaïre se disputera en nocturne contre l'Écosse. Bien qu'il fasse nuit, la température se situe encore autour de 30 degrés. Ce n'est donc pas une partie de plaisir. De toute façon, avec Vidinic, ce n'est jamais la joie. Maintenant, nous formerons les groupes avec un seul ballon. C'est Kidoumou, Ndai et vous, Mayanga. Partez à droite et formez un groupe de 3. L'Écosse, le plus faible, pense-t-on, des 3 adversaires du Zaïre. C'est pourtant l'Écosse qui aura la mission de remettre les choses en place et d'interrompre le rêve de Mayanga. Nous sommes prêts, en tout cas nous sommes prêts. Nous ne craignons aucun adversaire là-bas. Je vais vous demander à vous un pronostic pour le premier match, Zaïre-Écosse. Pour le pronostic, vraiment je sais pas si vraiment l'Écosse nous minimiser, parce qu'il paraît qu'ils minimisent l'équipe du Zaïre. Alors il y aura des surprises pour eux, hein, franchement. Tout le monde est persuadé que les léopards vont faire un malheur à Munich. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. Il est vrai que nous sommes en Afrique et que les fétiches font partie de la vie quotidienne. On croit facilement au miracle en Afrique.
Seulement voilà, les miracles sont rares en football, à plus forte raison en Coupe du Monde. Les léopards se réservent certainement des lendemains qui déchantent. La Zambie ou l'Égypte, ce n'est pas l'Écosse, la Yougoslavie ou le Brésil. Les grandes formations européennes et sud-américaines possèdent un bagage que le Zaïre est encore bien loin d'avoir acquis. Le manque d'expérience, la méconnaissance des ficelles du métier, le rythme de la haute compétition seront des handicaps insurmontables, même si les Kidumu, Kembo, Mayanga, Kakoko, Vanga, Kazadi sont des joueurs de talent. Et puis enfin, l'entraîneur yougoslave, de par ses méthodes autoritaires, n'a pas su créer l'ambiance chaleureuse qui doit régner au sein d'une équipe de football. Le football, c'est un jeu. Vidinic l'a oublié, il ne voudra jamais l'admettre, il a bien trop mauvais caractère. Vous n'êtes toujours pas d'accord pour une interview, je crois, n'est-ce pas? Mais je suis fatigué, moi, c'est impossible. Vous et les joueurs? Ils sont ici, C'est la seule raison. C'est un ancien truc que vous voulez faire maintenant avec moi. Je vous dis que je suis fatigué, c'est impossible que je vous accorde d'interview. Même quand on est fatigué, on peut Mais parler oui, je suis un petit fatigué. peu. Voilà, le capitaine il est là, s'il vous plaît. Mayanga et Kakoko. C'est votre dernier mot? Oui, oui. Équipe du Zaïre, clap de fin. Voilà, à défaut de voir une équipe de France, nous aurons la maigre consolation de voir évoluer 2 équipes francophones. Tout cela nous promet quand même de belles heures de football et puis peut-être aussi de belles heures de télévision. Los viajes comienzan en el continente africano, más precisamente en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, conocida desde 1971 hasta 1997 como Zaire por el régimen dictatorial de Mwamba Kasadi. Nació el 6 de marzo de 1947. Era el arquero y figura de la selección de Zaire que clasificó al Mundial de Alemania de 1974. Eran años difíciles para el país africano, donde el dictador modificó la constitución a su antojo, generando lo que más tarde se conocería como el Bula Matadi, un sistema de brutal represión. Pero volviendo a temas futbolísticos, la selección de Zaire era el dueño del continente africano. Semifinalistas en Camerún 72 y campeones en Egipto 74, las eliminatorias fueron muy fáciles contra importantes rivales como Zambia y Marruecos, encajando Kasadi un solo gol y con todas victorias. Los dirigidos por el yugoslavo Blagojević Vidinic estaban para quedar en la historia. Todos aquellos laureles y grandes expectativas serían derrumbadas en las principales escenas del fútbol mundial. Lo más triste de todo es que las ingenuidades de los leopardos son recordadas hoy como bloopers, pero más adelante ampliaré sobre el tema. Las diferencias con el primer mundo eran abismales. La aventura futbolística de los leopardos por el grupo B comenzó con una derrota ante Escocia por 2-0. El desempeño de un buen arquero fue eclipsado por un miedo escénico que los hizo hasta olvidar el reglamento. Viendo hoy superestrellas del continente negro, como por ejemplo el marfileño Yaya Touré, parece algo de la prehistoria. Para el partido contra Yugoslavia, llegaron varios brujos zaireños con el fin de empujar espiritualmente a la selección hacia una victoria frente al seleccionado yugoslavo. Extrañamente, cuando los brujos llegaron a la concentración zaireña, el director técnico Vidinic los expulsó. Los brujos se reunieron en la puerta del hotel donde se alojaban los leopardos y a modo de comunicado de prensa dijeron: "Nos rechaza porque teme que nuestros fetiches ayuden a los leopardos a ganarle a sus hermanos yugoslavos. Vidinic prepara una derrota porque no puede traicionar a los suyos". El 18 de junio en Gelsenkirchen, la selección de Yugoslavia los apabulló por 9-0. Del papelón no se salvaron y los brujos no pudieron ante el poderío eslavo. Luego de un comienzo arrollador de los europeos de 3-0 en los primeros minutos, el entrenador hace un cambio de arquero, liberando a Kasadi de toda culpa y dándole la agradable participación a Ndimbi, quien recibió 6 goles más. Kasadi sería el primer arquero sustituido en una Copa del Mundo sin ser por lesión. Mobutu
descargó su furia contra el equipo. Él estaba convencido que una derrota ponía en riesgo su poder político y la economía del país. Cercó la concentración, envió su guardia presidencial y los amenazó con que si perdían 4-0 con Brasil, no volverían con vida o mataría a su familia. El cierre de la participación zaireña en la Copa del Mundo de Alemania 1974 era contra los campeones mundiales de Brasil. Teniendo en cuenta el contexto con el que vivían los jugadores, ahora podemos comprender aquellos bloopers donde parecían faltos de conocimiento del reglamento, ya que el mismo defensor Mwepu años más tarde dijo: "Me asusté y pateé el balón antes que Rivelino. No podía soportar imaginar que nos hagan un gol más. A los jugadores brasileños les grité, ¡cabrones!", cosa que ellos no terminaban de entender. Mobutu Sese Seko gobernó de 1965 a 1997. Su fortuna era igual a la deuda externa del país, 5.000 millones de dólares. Futbolísticamente hablando, el bueno de Casadi siguió atajando por varios años más para su selección, pero sin pena ni gloria. Falleció en 1996, sin enterarse que un par de años más tarde sería elegido el guardián del siglo, como mejor arquero de la historia de su país y uno de los mejores del continente africano. Jimmy Rooney, pitching a few yards. De comenzar ya el encuentro, vamos a pasar rápidamente a las alineaciones. Leao en la puerta, jugará por Brasil, junto a él estarán Nelinho, Luis Pereira, Mario Marinho, Francisco Marinho, Piazza, Paulo César Carpegiani, Rivelino, Jairzinho, Leivinha y Edu. Por parte de Zaire, Casadi, Mbepu, Bouanga, Kibonge, Ensunda, Kimunu, Mayanga, Lobilo, Mukombo, Mana y Sinabu. Ese era el 11 inicial del conjunto africano cuando ya está jugando ahí la selección brasileña. Y junto a nosotros tenemos a nuestro comentarista habitual también en fútbol histórico, a Duncan Shaw. Saludos, Duncan. Sí, saludos. Un partido muy importante para Brasil. Este Brasil de 74 que está en muchos apuros porque ha empatado sus primeros 2 encuentros en ese grupo 2, 0.